Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies pour 3 de denier ce mois de juin. Il va y avoir un tirage général plus un petit tirage sentimental d'affilée. Toujours les petits timers en dessous de cette vidéo pour aller là où ça vous intéresse. N'oubliez pas non plus que ce tirage est général et il ne s'agit là qu'un d'énergie sur lequel vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et n'hésitez surtout pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, car n'oubliez pas que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Allez, c'est parti. On se lance, je tire les cartes avec vous et on passe aux explications juste après. Alors, l'espace d'où vous provenez, la 7 de coupe. Votre énergie générale pour ce mois de juin, les taureaux. Une nouvelle façon de voir les choses, très bien. Un déclic, une compréhension. L'énergie qui va vous aider. Balai de bâton, l'énergie qui se joue à couvert ou un petit peu challengeante. Pour vous les taureaux, cavalier de coupe. Et à la fin de ce parcours, le pendu. Ah, cavalier de bâton. Pendu ou cavalier de bâton? Bloqué par rapport à une action qu'il faudrait rapide. Oui, avec la 8 de bâton juste derrière. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal malgré tout. Je vais juste retirer quand même sur le pendu. On va en savoir un petit peu plus quand même sur ce pendu. À la fin de ce parcours, les taureaux. 5 de bâton. Bon, il y a toujours une belle opportunité qui peut se présenter, mais qu'il faut mettre en place en fait. Il faut vraiment se décider, prendre les choses en main peut-être parce que à un moment donné, il va y avoir un petit blocage juste parce que vous n'arriverez pas à vous entendre ou à mettre les choses en place. Bon, quoi qu'il en soit, on a quand même une belle compréhension, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Vous venez d'un espace où tout peut peut-être redevenir possible, le champ des possibles, se nourrir de fantasmes, de rêveries, de multiples possibilités. L'envie d'aller voir aussi, d'aller farfouiller à droite à gauche sur ce qui vous plairait, c'est ce qui vous plairait moins, essayer de faire le tri, faire le point. En tout cas, c'était beaucoup d'ouverture, mais rien de ressenti physiquement ou de matérialisable pour le moment. Là, donc, nous arrive cet as d'épée. Illumination, compréhension, nouvelle façon de voir les choses, la bonne idée au bon moment. Cet as d'épée vraiment est aidé par ce valet de bâton. Donc, vous êtes actif au niveau de vos désirs. Là, encore une fois, un peu débutant. En tout cas, vous ne ressentez pas physiquement encore les choses, peut-être pour certains. Mais il y a de l'envie, il y a une réactivation des désirs, de l'élan, l'envie de se lever le matin aussi, un tout petit peu plus fort. Ce qui se joue à couvert, c'est peut-être une action émotionnelle, un mouvement émotionnel. On le voit qui va être peut-être un petit peu compliqué avec ce pendu, qui est peut-être un peu challengeante pour vous. Vous réactivez votre idéal, votre grand idéal. Vous avez peut-être réussi à faire le tri dans toutes ces coupes et essayez de voir vraiment en portant quand même un idéal, en portant quand même des rêveries positives encore en vous. Vous voulez vous actionner avec la bonne coupe que vous aurez choisie ou que vous êtes peut-être déjà en train de choisir. Il y a un blocage, malgré tout, à la fin de ce parcours. Un pendu qui vous bloque pour de bonnes raisons. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à vraiment vous mettre l'ASDB. C'est peut-être ça que vous comprenez peut-être aussi. La bonne idée au bon moment pour essayer de vous débloquer. Peut-être, effectivement. Mais moi, je vois quand même encore un petit blocage. Parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt d'accord avec ce qui est en train de se passer. Si vous devez construire quelque chose avec d'autres personnes, tout le monde est plutôt d'accord avec le projet. Mais pour essayer de mettre tout le monde en ordre de marche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc un petit boxon. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment problématique parce qu'on a quand même de belles ouvertures derrière. Encore une fois, on a l'as de denier qui arrive. Donc un blocage, peut-être parce que c'est pas juste le bon moment et qu'il faut attendre un petit peu que tout le monde s'écoute correctement.
pour pouvoir avancer efficacement. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin, l'espace dans lequel vous étiez. Donc, vous provenez, les taureaux. Oh là, j'en ai deux. Le pape et le cavalier de coupe. Avec cet as d'épée, qu'avons-nous matériellement, concrètement, les taureaux? La 5 de coupe. Et avec ce pendu et cette 5 de bâton. Là aussi, j'en ai deux. As de coupe et le fou. On repose son mental. Bon, il y a un petit blocage sur une mise en place, mais ça m'a l'air quand même très positif. Tempérance. Un principe de guérison chez vous. Essayez de produire quelque chose avec un émotionnel. Il y a des décisions à prendre encore une fois. Bon, vous venez d'un espace. Vous retravaillez votre foi, votre façon de voir les choses, votre vision de ce que peut être votre idéal, je pense, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe qui revient, qui vous réactionne. Vous portez vraiment quelque chose de fort et qui est très important pour vous émotionnellement, mais qui est encore un peu rêvé, peut-être, pour certains. Avec cet as d'épée, vous retravaillez, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, peut-être sur des échecs émotionnels passés, sur une crise émotionnelle aussi. Il y a une nouvelle façon d'envisager tout ce qui va se passer pour la suite, puisqu'on voit qu'on va arriver sur un as de coupe, qui nous ferait basculer vers un 6 de coupe, donc vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus apaisé par rapport à cet échec, peut-être. Peut-être aussi l'envie, le besoin de revenir à des amours plus simples, effectivement. Et peut-être une seconde chance d'y arriver. Quoi qu'il en soit, sur cette fin de parcours, vous avez ce pendu, cette 5 de denier, cette 5 de bâton, avec matériellement, concrètement, une nouvelle proposition émotionnelle et l'envie de se lancer, l'envie de se jeter à l'eau. Donc, finalement, il y a juste besoin de s'organiser, de saisir du matériel et du concret, parce que là, il n'y a aucun matériel et concret pour matérialiser. Il y a quand même une opportunité à devoir mettre en place physiquement, concrètement, sur cette fin de parcours, se mettre d'accord pour vraiment pouvoir actionner cette as de coupe et cette énergie du fou, pour pouvoir guérir de cette 5 de coupe, de ces échecs, de ces regrets émotionnels, pour pouvoir reposer votre mental et pour pouvoir vous apaiser. Parce que il y a peut-être beaucoup de stress par rapport à ce que vous êtes en train de projeter, de ce qui est en train de naître chez vous, en vous. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les taureaux, l'espace dont vous provenez. La 7 de denier, il vous a fallu de la patience, vous attendez peut-être encore un peu. En juin, émotionnellement, les taureaux. Cavalier de denier. On cherchait les deniers et ils sont dans l'émotionnel. Je pense que vous voulez vraiment matérialiser des choses dans votre vie émotionnelle ou en faisant jouer votre émotionnel. Et à la fin de ce parcours, la roue de fortune, ça bouge. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, devoir faire un choix peut-être aussi. C'est un apprentissage, il y a des angoisses, mais il faut faire une bascule émotionnelle, sortir d'un lien toxique ou d'une façon un petit peu embêtante de fonctionner avec une 2 de bâton qui partirait sur une 4 de bâton. Il va falloir matérialiser des choses parce que sinon vous aurez du mal à rester trop longtemps dans cette énergie qui est certes agréable mais qui pour l'instant est nourrissante mais qui ne peut pas durer si vous ne ressentez pas des choses physiquement beaucoup plus matériellement dans votre vie concrètement. Vous provenez d'un espace
où vous avez dû attendre, vous devez attendre, vous avez fait le bilan, vous êtes encore en train de faire le bilan. Il est temps maintenant quand même de se réactionner et de récolter 2-3 choses. De toute façon, de manière centrale, et c'est peut-être ce que vous ressentez avec cet as d'épée sur cette 5 de coupe, c'est qu'il va falloir se relancer. Ça peut être encore un peu lent sur ce mois de juin, c'est un processus qui va demander du temps, du sérieux, de l'application, surtout aussi de l'application et du sérieux. C'est de se mettre à la tâche en pensant bien que tout ce que vous allez mettre en place, il va falloir faire attention à ce que ça marche. Donc, réfléchir à chaque action, ça peut demander un tout petit peu plus de temps. Mais il y a quand même une progression. Après cette progression, hop, il va y avoir un changement d'énergie. Vous avez la roue de fortune. Cette roue de fortune qui peut effectivement vous bloquer un petit peu, mais toujours encore une fois pour des bonnes raisons. Et peut-être pour essayer de tester, presque, c'est comme ça que je le ressens, pour tester un peu votre envie de continuer ce processus, de continuer cette avancée et de faire naître cette as de coupe. Peut-être même que d'être bloqué et de devoir se confronter à un chaos des désirs avec les uns, avec les autres, de ne plus être capable de s'écouter ou de mettre en place des choses efficaces, peut vous stimuler suffisamment pour vous faire naître ce bel as de coupe et vous donner vraiment envie après de vous lancer. Allez, on va aller voir. Parce qu'il y a aussi cette notion d'avoir été sérieux pendant longtemps, quand même, avec ces énergies de 7 de denier et de cavalier de denier. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour vous, les taureaux, votre démarche. Oui, vous étiez sur la 2 d'épée. De manière centrale, énergie générale, intérieure. Roi d'épée. Et à la fin de ce parcours, Valet de bâton. Sur la fin de ce parcours, on retrouve ce diable, roi de bâton, reine de bâton. Il y a peut-être un lien très fort, puisqu'on est quand même sur une notion des amoureux, peut-être pour certaines personnes avec une personne en particulier justement, ou sur une façon de fonctionner, de vous sentir obligé ou interdit de, avec ce pendu également. Il va vraiment falloir prouver votre valeur et votre motivation avec l'énergie du roi de bâton et la reine de bâton. C'est des personnages qui savent vraiment, totalement, entièrement ce qu'ils veulent et comment l'obtenir avec une grande force de persuasion. Et c'est possiblement ce que vous allez devoir apprendre avec l'énergie du valet de bâton. Parce que vous commencez quand même avec, de base, la 2 d'épée qui est « je ne me prononce pas, je reste un petit peu dans un statu quo, je n'avance pas mes pions, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre parce que de toute façon... » Pour le moment, ce n'est pas possible d'envisager les choses différemment. Dans votre tête, c'est impossible d'envisager les choses à plus long terme également. Statu quo. Mais là, de manière centrale, sur ce mois de juin, on prend une énergie de roi et une énergie de roi d'épée. Ça tombe bien puisque, quand même, l'énergie principale, c'est savoir quoi faire avec cette nouvelle épée, ce nouveau départ. Il y a quand même des grandes décisions à prendre mentalement pour y voir beaucoup plus clair et avoir une ligne de conduite et s'y tenir. Bon, effectivement, c'est comme un test, j'ai l'impression pour vous, pour savoir si vous voulez vraiment vous lancer dans l'aventure. Un petit test pour voir si vraiment vous avez envie ou pas. Si vous avez l'énergie ou pas. Si vous voulez vraiment changer votre vie ou pas. Peut-être par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel, peut-être par rapport à une nouvelle envie, un nouveau hobby. On va aller voir le conseil pour vous. Les taureaux. Le pape et la tempérance avec l'étoile et la grande prêtresse et le fou. Bon, ça va mûrir, il y a l'ermite juste derrière. Vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose aussi. Sur une façon, une valeur, votre façon de voir les choses. On vous demande quand même de rester dans les clous ce mois de juin. De ne pas
faire n'importe quoi. Ce qui reprend cette énergie du cavalier de denier. Soyez sérieux quand même sur la question. Ne partez pas dans tous les sens. Ça non plus, c'est une très mauvaise idée, j'ai l'impression, pour vous les taureaux. Restez le plus centré possible pour éviter que cette 5 de bâton ne prenne des proportions démesurées et ne vous bloque totalement. Parce que c'est vraiment le risque que vous soyez bloqué par une espèce de brouhaha ou d'événements ou d'actions vraiment mal préparées. Donc restez centré là-dessus, soyez sérieux sur la question. Restez aussi bien en place et bien fixe sur vos propres valeurs, sur ce qui vous semble le plus juste pour vous. Et pas pour les autres, mais pour vous, le bien, le mal, où vous vous situez, quelle place vous voulez avoir dans ce jeu-là. Avec la tempérance, acceptez les rythmes, acceptez les énergies, acceptez ce qui va se passer. On a une roue de fortune aussi à négocier. C'est pas forcément toujours évident de négocier une roue de fortune parce que la vie vous propose quelque chose, possiblement d'agir un tout petit peu différemment et que c'est toujours quand même pour la majorité d'entre nous assez challengeant d'agir différemment au moment critique. Allez, on va aller voir votre énergie émotionnelle. On va faire un petit tirage et puis 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de juin émotionnellement. Les taureaux. Deux d'épée. Bon, reine de bâton quand même, malgré tout, avec le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse, l'envie de l'obtenir, ça c'est sûr. Peut-être un personnage aussi d'un signe de feu qui est extrêmement séduisant, mais pour l'instant, vous ne voulez pas faire de choix. Pourtant, c'est extrêmement chaleureux, très protecteur. Peut-être parce qu'il faut agir un petit peu à couvert, que ça ne correspond pas forcément. Justement, on a vu le pape plusieurs fois, à vos valeurs de base, à votre façon de voir les choses. On a quand même une 2 de bâton, une 3 de bâton qui engage plus sérieusement ce qui est en train de se passer. Mais bon, votre état d'esprit de base, c'est cette 2 d'épée. Ce qui va vous aider. Énergie aidante. Ben, une nouvelle opportunité. En plus, vraiment de nourrir. C'est une opportunité qui m'a l'air très intéressante. Qui amène quand même une prise de tête. Pour vraiment se mettre au clair sur ce que vous désirez dans cette histoire-là. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet as de denier? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette opportunité? Grande question pour vous. On est quand même encore une fois dans l'ordre émotionnel. C'est constructif. Ça demande peut-être une prise d'autonomie supplémentaire pour vous. Le challenge pour les taureaux. 7 de coupe, faire le tri. Là, encore une fois, on a une 2 de denier. Vous passez de l'un à l'autre, vous essayez de garder un équilibre qui ne peut pas durer, j'ai l'impression. On part sur une 10 et une 9. Peut-être que vous aviez déjà construit quelque chose de très solide et que là, vous ne voulez pas voir, mais qu'il faudrait peut-être faire un choix. Il y a une direction à prendre sur... l'effort que vous avez fourni précédemment pour vouloir construire quelque chose de beau et d'idéal, peut-être avec certaines personnes. Et là, tout à coup, on vous propose une autre direction, peut-être d'autres personnes. Et c'est un peu perturbant pour vous. Ne restez pas trop longtemps dans cette 7. Qui fait aussi partie, qui pourrait entretenir pas mal d'illusions. Et la finalité... le taureau. Ah ben, le pendu. Bon, avec toujours le rappel de cette 2. Il va y avoir un blocage où vous aurez peut-être la capacité de voir les choses différemment, mais de par l'effet d'un blocage. Hein, avec ce pendu. Il y a quelqu'un qui prend une décision qui éclaircit la situation. Ça vous angoisse d'évoluer. Du coup, vous êtes bloqué. Mais un personnage pourrait arriver et prendre des décisions à votre place également. Elle pourrait vous bloquer un temps. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être se
battre contre cette personne, parce que là, il faut avoir une nouvelle façon de voir les choses. Il faut trouver l'astuce, trouver la solution. Que ce soit vous ou une personne qui vous bloque, il va falloir trouver l'astuce. On va aller voir. C'est vraiment sur la fin de ce parcours. Hein. 3 cartes pour les couples. Revoilà le roi d'épée. Taureau en couple. Allez, 3 cartes. Taureau en couple. Le pape. Le soleil. Taureau en couple. Le mois de juin. Et la 6 de coupe. 2 de coupe. Prison mentale. Obsédé par l'idée de garder quelque chose, de stabiliser. Et pourtant, il y a quelque chose qui couve sur une 3 de coupe. Bon, on part sur l'idée. Les couples un petit peu compliqués, on va les faire en amour flou. Là, on est sur des couples sûrs, valeurs sûres, taureau en couple. Il y a quand même une façon de voir les choses très claire, beaucoup plus claire. L'ordre, la morale, une officialisation pour certains, une mise en lumière. Là, tout est mis à découvert. Sur ce mois de juin, tout devient vraiment éclatant de blancheur, on va dire. Avec une 6 de coupe, possiblement sur une notion de plus de simplicité émotionnelle, de rapport beaucoup plus équilibré aussi avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être en lien aussi avec vos enfants, vraiment de vouloir recréer ce petit cocon simple, doux, efficace. Quelque part, il y a une certaine efficacité dans cette histoire-là, j'ai l'impression aussi. On re-signe, on recrée un contrat, on modifie le contrat qu'on avait ensemble, j'ai l'impression, pour les taureaux en couple. Il y a une mise en lumière par rapport à ça, une éclaircie également. Les choses deviennent beaucoup plus simples. On va aller voir le conseil. Taureau en couple. Quatre d'épée, ben alors profitez-en pour faire le point, vous restabiliser. Arrêtez de vous prendre la tête. Là, effectivement, on voit que ce n'est pas le sujet, ce n'est plus le sujet. Il y a un temps de repos. Peut-être là d'essayer de prendre ce temps de repos ensemble pour vraiment se restabiliser et être bien. Il est temps, en fait, aussi de faire un peu de table rase de tout ce qui s'est peut-être mal passé entre vous sur une période un peu récente. Avec la 4 d'épée, il a cette notion d'évacuer la 3 d'épée qui a été vraiment l'histoire un petit peu désagréable, pénible pour tout le monde. D'une réalité qui collait pas forcément avec la vôtre, un peu collante comme ça, vraiment pas terrible. Là, on vous conseille de vraiment passer à autre chose, de re-signer un contrat différemment en fait dans votre couple. Et de revenir à quelque chose, à une relation beaucoup plus saine, simple et équilibrée. Faites le bilan avec la 7 de denier. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, triangulaire. Je pense à quelqu'un, mais c'est encore assez compliqué. Les taureaux en amour flou. Pour ce mois de juin. Les amoureux. La 4 de coupe. Le roi de bâton. Il faut savoir ce que vous voulez quand même au bout d'un moment. Empereur, sur une grande structure, sur des grandes responsabilités. Vous en avez peut-être un peu plein le dos. Il est temps de partir, de sortir d'une crise. De recommencer à produire physiquement, concrètement des choses dans votre vie. Il y a une compréhension, peut-être que vous avez pris du galon aussi dans votre façon de voir les choses, de comprendre comment fonctionne la vie ou les relations. En tout cas, on est quand même sur quelque chose de très officiel, quelque part aussi avec les amoureux. Une rencontre un peu prédestinée,
à votre âme sœur. Il y a quand même un choix à faire qui est un peu compliqué. J'ai l'impression une direction à prendre puisqu'on part quand même, on n'oublie pas qu'on était sur une 2 et que vous avez quand même un peu tendance à y rester sur ce début de parcours. 4 de coupe. Il y a un temps d'attente, encore une fois. Peut-être pour vous, ce temps d'attente, il sera au milieu du parcours. Vous savez qu'il va y arriver, qu'il va se passer quelque chose de bien. Mais en attendant, vous prenez le temps, vous récupérez, vous restabilisez votre émotionnel. C'est très bien aussi de vouloir restabiliser un émotionnel dans une relation qui est déjà peut-être un peu compliquée. Mais après, il faut vraiment se remettre à la tâche pour pouvoir obtenir ce que vous désirez avec l'énergie du roi de bâton qui, lui, peut vraiment prendre des décisions et mettre des choses en place quand même, pour obtenir ce qu'il désire. On va aller voir le conseil pour vous. Les taureaux en amour flou. 3 de bâtons, projetez-vous. Projetez-vous, usez de malice parce qu'on a quand même une 7 d'épée. Ça colle peut-être pas avec votre façon de fonctionner de base, vos valeurs, votre morale, mais en même temps les désirs sont importants. Pour l'instant, l'émotionnel est stabilisé ou ne va pas tarder à l'être. Peut-être même va ralentir un petit peu son processus. Vous aurez l'impression que ça n'avance pas aussi vite peut-être que ce que vous désirez vous. Ou l'autre aura l'impression que vous n'avancez pas non plus aussi vite qu'il a envie. Mais on vous demande quand même de vous projeter sérieusement avec vos désirs. Donc avec cette énergie du roi de bâton, travailler en secret quelque chose. Des décisions peut-être. La 5 de bâton, tout le monde est OK avec ses désirs, mais vraiment ça n'avance pas. Donc il faut remettre les choses en place, remettre les choses dans la matérialité avec la reine de denier et s'occuper concrètement de la problématique. On va aller voir les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Tous les célibataires pour ce mois de juin. D'épée. Étoile, on y croit. Et on y croit et on angoisse un peu quand même. Reine de bâton, roi de coupe. Peut-être sur votre capacité à obtenir ce que vous désirez, sur votre maturité à savoir l'exprimer aussi, émotionnellement ce qui se passe pour vous. On a la justice, peut-être qu'il y a des grandes décisions à prendre, un rééquilibrage à demander même pour vous dans votre vie. Baissement juridiquement peut-être, hein, réparation même pour certains. Avec la 2 de denier, vous en avez marre de faire vraiment ménager la chèvre et le chou. Il y a une transformation à avoir et un grand cycle à passer. Il faut quand même sortir d'une crise. Quelque chose de stérile, là vous commencez à comprendre que ça ne peut pas durer comme ça, vous ne pouvez pas rester dans cet espace-là plus longtemps, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que petit à petit ça peut vous faire souffrir. Donc il faut vraiment évacuer mentalement et aller vers des rivages plus sereins. Vous êtes porté, il y a de l'espoir et en même temps il y a de l'espoir et il y a des craintes mentales sur la suite à donner. On l'a vu peut-être sur votre pouvoir d'attraction, pouvoir d'obtenir ce que vous désirez. On va aller voir le conseil pour vous. Taureau célibataire. Cavalier de denier. Prenez votre temps. 2 de coupe. Il est temps de soit peut-être effectivement vous reconnecter vraiment à vous-même et redevenir aussi aimant que possible envers vous-même. Peut-être aussi de vous faire aider par une personne qui est vraiment chère à votre cœur pour vous aider, pour vous tenir la main. Il y a la notion du pendu qui revient avec la 2 de denier, ça vous bloque. Envisagez de faire les choses avec vos désirs. Cavalier de denier, progressez pas à pas. Si ça vous semble vraiment trop effrayant ce que vous avez envie de mettre en place sur du long terme, vraiment, ce qui rappelle cette 2 d'épée, regardez vos pieds et regardez un pas après l'autre. Et avancez un pas après l'autre. Sécurisez. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins effrayant. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Pour vous, les taureaux, ce mois-ci, vous êtes Asia.
Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis la médecine de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin les taureaux et je vous dis au mois prochain.